Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, on va faire un free talk. Oui, oui, encore un free talk, encore une vidéo qui n'a pas du tout été préparée, mais c'est vrai que pour moi, les free talks, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus simple parce que du coup, je les prépare pas. J'ai pas énormément de préparation à faire à part piler les trucs que j'ai à vous montrer et noter deux trois bricoles. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire un free talk que de préparer une vidéo dans la semaine. Je dis ça, mais cette semaine, je vous ai fait une vidéo complètement à l'arrache en revenant du boulot mercredi soir pour le jeudi, le lendemain matin. Une vidéo qui a énormément plu, à ma grande surprise, sur le guide de lecture Batman Metal, Batman Death Metal. Franchement, la vidéo de feignant. J'ai juste pris un listing, machin, j'ai sorti les trucs que j'avais, j'ai donné mon avis sur quelques trucs. Mais a priori, cette vidéo vous a beaucoup plu et vous m'en avez demandé plus. Alors effectivement, je pense que je vais faire un jour une vidéo guide de lecture sur Venom, en français, même si moi si j'ai tout ce que j'ai c'est en VO, mais je vous parlerai effectivement de l'équivalence en français. Et je réfléchis du coup sur ce que je peux faire encore en guide de lecture, alors peut-être sur le Iron Man de Bendis, ou enfin des trucs que je maîtrise un peu plus. Du Bendis quoi. Et voilà, voilà. Bon, du coup, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Pas grand-chose. Bah, comme d'habitude, je vais vous parler de mes lectures, je vais vous parler un peu de jeux vidéo, il faut le dire, hein, un peu de jeux vidéo. Tiens, j'aurais dû me sortir le truc là. Ça, c'est mon stick arcade Wii. J'ai un stick arcade Wii. Un Tatsunoko versus Capcom qui est hyper classe. Le stick pète la classe, là on le voit là. Avec Beautiful Joe. Voilà, j'adore ce stick. C'est le même stick que celui que je vous ai présenté la dernière fois. Sauf qu'il est prévu pour Wii et en fait je peux y jouer sur PC et sur PS3 grâce à un adaptateur USB. J'avais un léger espoir de pouvoir l'utiliser sur PS4 grâce à mon adaptateur. Je vais le sortir, il est dedans. Mon adaptateur pad. Il y a un mec qui perce. Franchement, c'est chiant. N'achetez jamais une maison en ville, là. Jamais. Ouh, grand jamais. Grâce à mon adaptateur qui est ici pour pad Xbox 360 vers PS4 et PS5, du coup, vu que ça fonctionne sur PS5 aussi. Malheureusement, ça marche pas. Voilà, grâce à ça. Bon, j'ai ça aussi, ça c'est pour. Oui. Malheureusement, ça marche pas. Ça marche vraiment sur les trucs USB, mais il n'y a pas les drivers qu'il faut. Bon, franchement, j'ai tenté, hein, ça n'a pas fonctionné, tant pis. Mais ça aurait été cool parce que ça m'aurait fait deux sticks arcade que j'aime beaucoup, qui auraient pu tourner sur ma PS4 pour les shmups qui tombent dessus. Bah, du coup, vu que je parle de jeux vidéo, on va attaquer tout de suite avec du jeu vidéo. Je sais pas l'ordre que je fais habituellement, mais c'est pas grave. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'annonces shmup. Vous savez que je suis très joueur de shmup. En jeu vidéo, j'ai pas fait grand chose là, ces derniers temps. Je continue Metro Exodus, il faudrait que je le termine. J'ai Doom Eternal, il faudrait que j'y joue. Genre de truc, je ressors surtout mes shmups en ce moment, en 360, où je me régale. Décidément, les shmups, c'est vraiment ce que je préfère avec les jeux de combat sur console. Et il y a eu beaucoup d'annonces cette semaine en shmup. Il y a eu Tiger Ellie qui a été annoncé par M2, qui avait déjà sorti Psy Warrior Delta. Je vous avais fait une vidéo sur les shmups Switch qui a été vue à peu près 1000 vues. Pas mal pour un truc complètement de niche. Donc il y a Tiger Ellie qui a été annoncé sur Switch et PS4. Maintenant, bon, je pense pas le prendre, hein, parce que là c'est juste de ROM où ils ont claqué les gadgets sur le côté et qui vont vendre 50 à 60 balles. Un peu limite. Le jeu, il est émulé partout. Bref, ça n'a pas tellement d'intérêt à mon sens pour le moment. Après, je suis pas à l'abri. Ils ont annoncé un nouvel Il Velo. Alors, Il Velo, c'était par. Comment ça s'appelait ce développeur? Milestone. Alors, pas Milestone qui fait les jeux de bagnole, qui était un éditeur espagnol ou italien, je sais plus. Mais là, les développeurs japonais, Il Velo, c'est vraiment particulier comme type de shmup. Moi, j'ai jamais été très fan. Je sais qu'on avait un camarade de jeu sur le forum Shmup All qu'on tenait avec mon pote I2, Tonton, pour ne pas le citer, qui était très fan des jeux Milestone. Et du coup, lui, il était plutôt hypé pour ça et ça sort sur Switch. Là, c'est exclusivement Switch. On a Cotton qui ressort, Cotton Rock'n'Roll, un nouvel épisode inédit en décembre, et Cotton Saturn. Les Cotton Saturn, donc c'est Cotton Boomerang et Cotton 2 qui ressortent au mois de septembre, ceux-là, sur Switch et PS4, je crois, donc ça pareil, je les prendrai. Et là où je suis un peu malheureux, c'est, donc je vous l'ai dit, on avait mon camarade I2, on avait monté à l'époque un site, un forum d'abord qui s'est transformé par la suite ensuite, qui s'appelait Shmup qu'on a laissé à des mains motivées. Sauf que aussi bien Shmup que Shmup.com, qui est le plus vieux site parlant du genre
en France, ils ne font plus de news. Alors, Shmuppol ne fait plus que des podcasts et quelques vidéos. Et Shmup.com, à moins d'aller chercher dans les tréfonds de leur forum, vous trouvez aucune info. Et ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est un genre de niche, certes, mais franchement, nous, alors sans se jeter des fleurs, nous, quand on était à la tête du site, l'actu, elle était là, on faisait des dossiers, on faisait des tests, alors surtout Ido. Hein. Moi, j'étais plus là pour la déconne. Du coup, là, I2, qui regarde cette vidéo, je pense, regarde tous les dimanches, hein, donc, petit ange, se demande si il lancerait pas une chaîne YouTube pour parler de l'actualité shmup, vu qu'il y en a en ce moment, et que ça lui fait plaisir de partager. À la base, quand on a monté Shmuppable, c'était aussi pour ça, parce qu'il y avait une envie de partage sur un genre qu'on adore dans le jeu vidéo. Du coup, on cherche une idée de concept. Peut-être faire que du fast cam. Alors lui, je pense qu'il sait plus monter que moi, donc il y aurait certainement des vidéos qui passeraient sur le côté pour vous montrer les trucs. Mais motivez-le dans les commentaires, même s'il y a 2 commentaires, ce sera déjà 2 commentaires de gagner, pour qu'il se lance là-dedans. Et on pourrait relancer ensemble ce qu'on faisait on faisait ça en podcast. On avait un podcast plus ou moins mensuel où on parlait de l'actualité shmuppesque et franchement c'était cool. Si ça vous intéresse, je peux vous partager les liens des premiers podcasts de Shmuppemol. Et il y avait vraiment une ambiance qui était vraiment cool et qu'on aimerait retrouver aujourd'hui, mais sur YouTube. Donc il faut qu'il soit un peu motivé pour se lancer là-dedans, et moi je l'invite carrément à faire ça. Même, franchement, bon, le comics c'est un genre de niche, mais c'est sans doute moins de niche encore que le shmup. Même si on se doute qu'il n'y aura pas tellement de vues, machin, tout ça, mais ça nous ferait plaisir d'en parler. Et donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça pourrait être cool, parce que vraiment, au-delà des comics, ma grande passion c'est le jeu vidéo, et en particulier le shoot'em up que j'adore. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? On parlait podcast. Je suis invité à un podcast sous peu par Alexandra du Comics, je sais plus, Comics Corner, je crois que c'est le Comics Corner. Je sais, là au moment où j'enregistre, c'est pas encore de nouvelles. Normalement, ça s'enregistre là dans les jours qui arrivent. Bon, j'espère que je vais avoir des nouvelles bientôt. Au pire, bon, ce sera reporté. Mais surtout, il y a un nouveau podcast comics. Alors là, on revient sur le comics. Hein. Oh, le mec, on dirait qu'il est drogué, quoi. C'est parce que j'ai fini le boulot à 5h un samedi, c'est pas arrivé depuis des années, mon Dieu. J'ai l'impression d'être un enfant qui découvre le sucre. Donc il y a un podcast qui vient de débarquer, qui est fait par les rubriques de G, par G, le meilleur d'entre nous. Les rubriques de G a lancé son podcast qui s'appelle Les rubriques de G, je vous le donne en mille, et qui parle des histoires de fans de comics. Donc c'est aussi le nom du podcast, Les rubriques de G, histoire de fans de comics. Un podcast qu'on retrouve sur PodCloud, Spotify, Deezer et iTunes, que je vous invite fortement à écouter parce que chez CG, donc déjà ça va être drôle, et puis surtout le concept est plutôt sympa. En fait, il invite des gens à parler de leur découverte du comics. Et je vous invite à aller voir d'ailleurs, il a fait une vidéo de présentation de son projet là, le premier podcast est déjà disponible. Hein. Il a enregistré les 3 premiers, peut-être dans le 4e, je serai peut-être dedans, on verra. En tout cas, il a fait une vidéo sur le truc. En plus, vous verrez qu'il a perdu du poids. Hein, beau gosse, hein, c'est le summer body, comme on dit. Et donc, c'est cool. Moi, je vous invite à aller découvrir ce podcast. Donc, les rubriques de G, histoire de fans de comics, qu'on retrouve sur PodCloud, Spotify, Deezer et iTunes. Moi, en tout cas, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter parce que je viens de rentrer, je viens de découvrir qu'il avait lancé ça aujourd'hui. Du coup, je vais l'écouter ce week-end. Ça se trouve, ça va être nul. Non, mais j'ai pleinement confiance en lui. Je suis sûr que ça va être très bien et très drôle et toujours très, très sympathique, comme on dit. On va rester sur le comics. Vous avez vu là, il y a When We Only Find Them When They Are Dead de iComics. Allez, je vous le sors. Hop là, de iComics. Alors, je l'ai pas encore lu, il faut que je le lise. J'ai confiance en Ali Wing, qui est le scénariste de Immortal Hulk. Le pitch de départ me plaît beaucoup. Maintenant, là où je suis un peu plus frileux, c'est sur Simone Di Meo. Je suis pas très fan de ce style de dessin, notamment des couleurs en fait, qui sont très, très flashy, les coloris. Voilà, c'est très, très flashy. Voilà. Je suis moins fan du dessin, mais je pense que le scénario pourrait me plaire.
Donc je vais l'essayer, puis si ça me plaît, j'en parlerai sans doute dimanche prochain. Si je l'ai lu d'ici là, parce que c'est vrai que là j'ai une pile à lire un peu costaude, un peu haute en ce moment, avec Skybound X. Donc je vous ai parlé du premier la semaine dernière, là, celui avec Rick qui a un sabre laser. Et ben le délire continue dans Skybound X numéro 2. En tout il y en aura 5, ça sort toutes les semaines. Mais je vais vous en faire une vidéo dédiée, parce que faut pas laisser passer ça. Hein. Faut pas laisser passer ça. Hein. C'est voilà, c'est un petit peu des gros volumes. C'est pour les fans de Ryan Otley et de Robert Kirkman, c'est indispensable. Voilà, c'est vraiment très très bien. Il y a d'autres trucs dedans, mais on en fera une vidéo dédiée. Du coup, vous en saurez plus dans la vidéo qui devrait débarquer, j'espère, cette semaine. Vous attendez pas la vidéo Ultimate X-Men cette semaine. Toujours pareil, mon Covid. Je pense pas avoir le temps, parce que je suis un peu déjà bouclé à la fois ce dimanche et lundi. Tiens, il y a Michel à la fenêtre. Là. Donc je pense pas avoir le temps d'enregistrer une vidéo qui demande un petit peu de préparation. Donc ça va être des vidéos un peu plus light, un peu plus légères, comme sur Skybound X. Et peut-être que l'autre vidéo sera celle sur Crossover. On verra mardi, jeudi. On verra ce qu'il en est. J'ai récupéré donc cette semaine le Dawn of X dont je n'avais pas pu parler dans la vidéo sur les fascicules Panini parce qu'il est sorti un petit peu en décalé celui-ci. À l'intérieur vous avez les épisodes de X Factor numéro 3, Wolverine numéro 5. Wolverine c'est très bien, enfin c'est très bien. C'est Victor Bogdanovich donc c'est déjà très beau. Vous dire le scénario pour l'instant je viens de l'avoir, je ne l'ai pas encore lu mais je voulais vous en parler quand même dans la vidéo. New Mutants numéro 12, Marauders 11 et 12 et Giant Size X-Men dédié à Fantomex qui doit être scénarisé par Hickman je pense, je vais vérifier. Bon, ce que je vois me plaît plutôt pas mal. Voilà, ça a l'air plutôt sympathique. Oui, je viens de vous faire un truc triputassier, mais bon, c'est pas pire qu'un mec qui présente un comics comme ça. Voilà, il fait une photo du comics et autour on voit tous les comics avec des couvertures un peu légères qui sont en vente dans son shop original qui ne vend plus de comics originaux. Voilà. Enfin en VO, je veux dire. Donc ça c'est les Marauders. Je voulais vous dire si Hickman, où est-ce qu'il est le Fantomex? Bon, le dessin de Fantomex il est particulier déjà. Non, tu veux pas me dire? Si, c'est Hickman et Rod Rice qui dessinent. Donc Hickman au scénario. Pour ce Fantomex, je vais vous faire voir quelques pages. Voilà. Donc ça, il faut que je le lise avant lundi pour pouvoir le ramener à mon frangin. J'ai également acheté, mais ça c'est pour moi, Thanos et Silver Surfer contre Silver Surfer. La renaissance de Thanos. C'est sorti aux États-Unis déjà. Hein, c'est les graphic novels. Je sais pas si on les voit là, sur le cadre. Non, ils sont pas là. Ils sont où les Thanos? Je sais même plus où je range mes Thanos, tiens. Ils sont où mes Thanos? Vous les voyez? Si vous les voyez, dites-le-moi. Ah, ils sont là. Vous les voyez pas? Ils sont en bas. C'est le Grand de l'Infini, le Conflit de l'Infini, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des vieux épisodes qui à la base étaient parus dans Nova, qui n'ont jamais été réédités à ma connaissance. Donc c'est des épisodes de Cyber Surfer, donc la série d'origine qui a commencé en 1987, l'épisode 34 à 38. Donc 34, 35, 36, 37, 38. 5 épisodes, scénarisés par Jim Starlin et dessinés par Ron Lim. Bon, bah, moi, il m'en fallait pas plus, hein, je les ai achetés. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai pas encore lu. Si, je les ai lus dans les années 90 quand ça paraissait dans Nova, mais depuis, je les ai pas lus. Voilà. Je suis plutôt content de l'avoir acheté. Bon, c'est quand même assez cher, hein. Comme d'hab, avec cette collection chez Panini, elle est 20 ou 22 euros selon. Je crois que c'est 18 à 22 euros selon la pagination sur cette collection-là. C'est un peu cher. Hein. Mais bon. Puis c'est du Panini, donc c'est peut-être pas forcément bien traduit. Mais bon. Voilà, complétisme maladif, hein, comme on dit. Sinon, bah là, j'en ai terminé avec les comics. Vous pouvez couper. Parce que je vais parler de vieux jeux vidéo. En fait, chez ma mère, j'ai récupéré quelques vieux rétro games qui étaient écrits, qui étaient dirigés à l'époque par une équipe à laquelle appartenait Florent Gorge. Donc il y a Retro Game numéro 1, voilà. En fait j'ai surtout ressorti, il y en a eu 4 en tout, hein. Surtout ressorti parce que dedans il y avait quelques dossiers sur les shmups, puis comme en ce moment je me replonge complètement dans les shmups, je me suis dit que j'allais ressortir ça. Alors c'est écrit par des gens qui
qui font partie du site shmup.com dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, le dernier c'est celui-ci, et en fouillant encore un petit peu chez ma mère, je suis retombé là-dessus. Et ça c'était ma Bible quand j'étais gamin, et c'était la Bible pour de nombreux gamins. Ça date de 91 ou 92, je ne sais plus. C'était un hors-série joystick, et ça présentait toutes les consoles de l'époque avec une grosse sélection des meilleurs jeux, et parfois des jeux moins bons. Et on s'est rendu compte avec I2, avec Yannick, que toute ma philosophie de vie, elle venait de là-dedans. Je crois que j'ai déjà sorti dans des vidéos, la vie est une tartine de merde et à la fin on meurt. Ben en fait, ça vient de ça. Ça vient de ça parce qu'il y a des moments, donc tout est testé dans des cases comme ça, là, un gaufrier, comme on dit dans le comics. Et puis forcément, il y a des fois où ça passe plus, en fait. Il y a une case vide et il faut forcément la remplir. Je vais pas le retrouver, le truc. Et il y a un moment, donc ils font des tests débiles, genre ils font le test de JM Destroy, qui est l'un des auteurs, l'une des personnes qui a écrit là-dedans, du cassoulet. Ils font un test du cassoulet, bon, c'est un peu débile. Et en fait, ça a vraiment forgé mon humour de quand j'étais gamin et ma philosophie de vie. Donc la vie est une tartine de merde et à la fin on meurt. Voilà, je l'ai retrouvé. Hop là, le kilo de carottes qui est testé. Je vous disais le cassoulet, mais c'est le kilo de carottes qui est là. Et le test de la vie, voilà. Le test de la vie qui a été noté 67 ans pour les hommes et 74 ans pour les femmes. Je vais juste vous lire rapidement ce qui est écrit. La vie est un truc vraiment super, malheureusement on n'en a qu'une et on peut déplorer l'absence d'options continues. Le scrolling est pas mal mais il faut courir très vite. Bah ouais. En revanche, il est automatiquement multidirectionnel et différentiel. Les monstres de fin de niveau sont particulièrement atroces, surtout les copains, je confirme. De temps en temps, des bonus apparaissent sous la forme de nana. Bon bah, on sent que c'était dirigé pour les garçons. Ah, vous trouvez que ce test est humoristique? Pas du tout. À mesure que j'écris ça, je me rends compte de la vanité de toute chose. Je crois que je vais arrêter, c'est trop déprimant. La vie est une tartine de merde et à la fin, on meurt. Éditeur variable selon les religions. Testé dans Joystick entre les lignes. Voilà. La Bible. J'en avais même acheté 2 à l'époque parce que alors j'étais un gamin, hein. J'avais 15 ans, 14-15 ans. Parce qu'en fait, chaque machine est présentée sur une page complète là. Et donc j'avais découpé toutes les pages complètes, et sur un mur de ma chambre, il y avait toutes les consoles de jeux avec cette page que j'avais collée. Et j'en avais acheté 2, parce que j'en voulais un complet. Que j'ai encore, hein, c'est celui-ci. Voilà. C'est cool quand même d'avoir retrouvé ça. Moi j'étais trop content en fait. Bon après, ça sent le vieux, hein. Voilà. Bon, sur ce, on va se souhaiter un bon dimanche, une très bonne journée, de très bonnes lectures comme d'habitude. On se retrouve mardi. Bon jeu à vous aussi si vous êtes fan de jeux vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt ici sur cette chaîne. Et si j'arrive à décider Yannick, peut-être sur sa chaîne à lui, quand il sera décidé à parler du meilleur genre de jeux vidéo, le shmup. Excellente journée et à bientôt. Ciao.